Mais écoutez-moi, les médiums, les nécromantes ont accès dans le monde des morts. Alors, cette vidéo, c'est pas vraiment une vidéo pour les enfants, comme on dit. Je vais vous mettre une vidéo du prophète Joel Francis où il est en train de parler de l'histoire de ces passages où ça veut dire voir ces nécromantes, ces dames-là qu'on appelle des fondéandes, c'est des mandonas. Il est allé voir ces dames pour parler à Saül qui était mort. Alors la personne pose la question au prophète Joel Francis. Je vais vous laisser voir que est-ce que les gens qui sont déjà que la Bible déclare qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants, mais comment ça se fait que un saint a été appelé par le canal de quelqu'un qui exerce pas pour Dieu? Donc les nécromantes, tout ça là, les sorts, c'est en vrai tout ça c'est de la sorcellerie. En vrai on catégorise ça pour les choses du diable. Maintenant, comment ça s'est fait que un homme de Dieu, un saint de Dieu comme Samuel s'est fasse monter? C'est ça les termes qu'on utilise. On a fait monter Samuel pour qu'il parle à Saül par le canal de ces nécromantes-là. Donc, ça veut dire que ces nécromantes-là a appelé son esprit. Je pense que plusieurs personnes qui regardent la chaîne I, ils ont déjà vu l'émission qu'on appelle Hollywood Medium. C'est ces jeunes Tyler Hart que j'aime bien. Il fait de pratiques où il vient chez vous, vous le payez bien sûr, et tu fais sortir des objets de personnes avec qui tu veux parler qui sont déjà morts. C'est-à-dire que si ton grand-père est déjà mort et que tu as envie d'avoir un message de ton grand-père, tu fais sortir le chapeau, par exemple, de ton grand-père, tu lui donnes, il touche entre les mains et ça le communique à ton grand-père d'une certaine manière. Ils sont en train de parler, d'échanger, et ils te montrent même par des signes des choses que personne d'autre ne connaissait. Et lui, il te dit que voilà le message qu'il t'envoie. Il a dit qu'il a vu telle chose. En vrai, même toi-même, tu vas être stupéfait parce que des choses qu'il va dire là, c'est vrai. Alors, le gars demande au prophète Joël, est-ce que ces gens-là qui sont dans la sorcellerie sont aussi dans l'accessibilité d'entrer dans le sein d'Abraham? Parce qu'on parle de l'histoire du riche et du pauvre qui était mort, et le pauvre était dans le sein d'Abraham, et le riche qui était en train de pleurer dans le feu, tout ça là. Et ces gars-là posent cette question. En vrai, c'est une question très 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 pertinente. Ça m'a même ébloui la manière dont il a reformulé cela. Je te laisse voir la réponse en fait. Let's go. Se référant à l'histoire de Saoul qui avait fait monter Samuel du séjour des morts, elle dit, comment les nécromanciens peut-il faire remonter un esprit d'un saint qui est dans le lieu de repos? Est-ce que les nécromanciens ont-ils accès dans le sein d'Abraham ou dans le lieu de repos? Ok, très bonne question. Bon, déjà, vous devez savoir, tous les théologiens, les commentateurs bibliques, même Scofield et les autres en parlent, cette histoire est un acte souverain de Dieu. On n'en a pas vu avant, en amont ou en aval. Ok? Ça relève d'un acte souverain de Dieu qui voulait, après que Saül ait consulté, Dieu ne l'a répondu ni par une voix ni par une autre. Dieu avait décidé de coincer Saül, ok, en permettant dans un acte souverain que le Elohim, que l'esprit de Samuel remonte du monde des morts afin de lui adresser la parole de l'Éternel, parce qu'il a prophétisé sur lui. Il a prophétisé sur ce qui allait arriver dans le futur. Là, c'est autre chose. Est-ce que le diable connaît donc le futur? Ok. Pour voir ce qui a, pour l'annoncer, ce qui allait arriver dans le futur. C'était un acte souverain de Dieu.
Mais écoutez-moi, les médiums, les nécromantes ont accès dans le monde des morts. Ils ont accès dans le monde des morts. Je répète encore, ils ont accès dans le monde des morts. Je répète encore, ils ont accès dans le monde des morts. Ils peuvent parler avec les morts, écouter les morts, communier avec les morts, manger avec les morts, dormir avec les morts. Que puis-je dire encore sur des situations comme celle-là? Que puis-je dire encore sur des situations comme celle-là? C'est fort. C'est fort. Ce qui m'éblouit d'abord, c'est la question que le gars a posée. Parce que, deuxièmement, c'est que dans le monde des esprits, les histoires sont bizarres. Les histoires sont bizarres. Donc, ça veut dire que un petit sorcier de rien du tout fait monter un généraux de Dieu comme Samuel. On connaît tous l'intégrité qu'avait Samuel. On dit que quand Samuel venait dans la ville, tout le monde venait dire: oh, prophète, Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Parce qu'on savait que sa présence représentait un présage, dans le sens où quand lui il arrive, ça veut dire que c'est pas pour rien qu'il est venu. Il est venu pour quelque chose. Et on connaît comment, dans l'histoire, tout ça là, dans 1 Samuel, 2 Samuel, comment Dieu a utilisé Samuel. On connaît tous. Et un nécromante fait monter Samuel. En vrai, comme le prophète Joël a parlé du fait que c'est les analystes, d'une certaine manière, c'était une souveraineté de Dieu. Alors on n'est pas forcément contre, parce que ce genre de choses, c'est pas normal à capter, au fait. Comment ça peut se passer, mais ça s'est passé. Alors, comme le prophète Joël dit toujours, les termes impossibles dans le monde des esprits n'existent pas. Alors, ces textes-là vraiment nous montrent que c'est pas un mensonge. L'impossible là, ça n'existe pas. Alors, voilà la vidéo. Je voulais juste mettre ça. Ça peut juste plaire à quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Let's go.